Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres. Leur combat est peut-être plus dur que le tien. Chaque cœur chante une chanson inachevée, jusqu'à qu'un autre cœur la chuchote en retour. On peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. Seuls les morts ont vu la fin de la guerre. L'un des préjudices d'avoir refusé de prendre part à la vie politique est que vous finissez par être gouverné par vos subordonnés. La justice de l'intelligence est la sagesse. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Le premier bien est la santé. Le deuxième, la beauté. Le troisième, la richesse. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. L'amour est aveugle. La plus grande victoire, c'est la victoire sur soi. Le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. Le fou parce qu'il a à dire quelque chose. Le corps est le tombeau de l'âme. Ceux qui sont en mesure de voir au-delà des ombres et des mensonges de leur culture ne seront jamais compris et encore moins crus par les masses. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Touché par l'amour, tout homme devient poète.
Donnez-moi la musique d'une nation, et je ne me soucie guère de ceux qui font ses lois. Je vais contrôler sa population. L'homme est le seul des animaux à croire à des dieux. La vie est, en quelque sorte, un pèlerinage. La plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Platon que nous venons de voir. Première citation expliquée. Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres. Leur combat est peut-être plus dur que le tien. Ayant conscience que toute personne comme nous lutte pour transformer ses rêves en réalité. Et nous savons très bien que réussir à transformer sa vie est un combat qui demande beaucoup d'efforts. Deuxième citation expliquée. Chaque cœur chante une chanson inachevée jusqu'à qu'un autre cœur la chuchote en retour. Cette citation parle d'amour. Nous sommes dans un monde où chacun de nous a son âme sœur. Chaque personne complète une autre pour combler le vide qu'il y a dans son cœur. Troisième citation expliquée. On peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. Ma compréhension de cette citation est que dans l'enfance, on ne connaît pas beaucoup de choses. Il est donc facile de pardonner à un enfant qui ne connaît pas certaines choses, alors que les adultes choisissent exprès de refuser de voir la réalité des choses sont impardonnables. Quatrième citation expliquée. Seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Les hommes feront toujours la guerre pour une raison ou une autre. Tant que les hommes vivront sur terre, il y aura toujours la guerre. Cinquième citation expliquée. L'un des préjudices d'avoir refusé de prendre part à la vie politique est que vous finissez par être gouverné par vos subordonnés. Les gens compétents doivent concourir pour accéder au pouvoir, non pas pour se servir du pouvoir, mais pour servir les autres et surtout empêcher les médiocres de prendre le pouvoir. Sixième citation expliquée. La justice de l'intelligence et la sagesse. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. Le sage n'a aucune obsession pour accumuler la connaissance. Le sage ne veut que satisfaire ses besoins fondamentaux, ni plus ni moins. Septième citation expliquée. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. La vérité peut blesser, et elle n'est pas toujours quelque chose d'agréable à entendre. Huitième citation expliquée. On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Le jeu reflète plus facilement la personnalité de quelqu'un qu'une simple conversation. Jouer au poker, par exemple, nous aide à apprendre beaucoup sur quelqu'un. Neuvième citation expliquée. Le premier bien est la santé, le deuxième la beauté, le troisième la richesse.
Ce que j'ai compris de cette citation de Platon, c'est que la santé est notre première richesse. Sans elle, nous ne pouvons pas profiter de toutes les autres qualités, comme la richesse par exemple. Dixième citation expliquée. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Il y a un lien évident entre la musique et les habitudes d'un peuple, puisque la musique ne fait que raconter la réalité d'un peuple. Onzième citation expliquée. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Je pense que c'est le corps qui contient l'âme. Et il est naturel que les mots du corps se reflètent dans les mots de l'âme. Les mots du corps sont les paroles de l'âme. En effet, la condition physique d'une personne aura un effet sur son état mental, qui à son tour aura un effet sur ses pensées et son discours. Douzième citation expliquée. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Je pense que la musique est l'un des moyens les plus anciens et les plus naturels d'exprimer nos pensées et nos sentiments. Elle a une place importante dans la culture humaine depuis des siècles et elle est aussi populaire aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Treizième citation expliquée. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Je suis d'accord avec cette citation de Platon et je pense qu'il ne faut pas seulement vivre, mais bien vivre. Pour ce faire, nous devons cultiver la vertu qui est une forme d'excellence. Pour bien vivre, il faut cultiver des vertus comme la sagesse ou le courage. Quatorzième citation expliquée. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. Je pense que l'auteur d'une injustice fait du tort à la société. L'injustice est un mal social. C'est le contraire de la justice, qui est un besoin humain fondamental. L'injustice nuit à la société car elle va à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Quinzième citation expliquée. L'amour est aveugle. Je pense que l'amour est aveugle est une expression courante qui signifie que nous ne pouvons pas voir les défauts de quelqu'un lorsque nous l'aimons. Cette expression est aussi utilisée pour décrire une personne qui a été trompée dans l'amour romantique par quelqu'un qui ne partage pas ses valeurs ou ses intérêts. Seizième citation expliquée. La plus grande victoire, c'est la victoire sur soi. Je pense que l'autodiscipline est une compétence qui n'est généralement pas enseignée dans les écoles. Les écoles nous apprennent à suivre les règles et à terminer nos devoirs. Mais l'autodiscipline est la capacité de se contrôler, de contrôler ses émotions et son comportement. L'autodiscipline est un aspect important de la réussite dans la vie. Il permet de se concentrer plus facilement sur les tâches à accomplir et d'atteindre ses objectifs. Dix-septième citation expliquée. Le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire, le fou parce qu'il a à dire quelque chose. Ce que je pense de cette citation de Platon, c'est que le sage ne parle que lorsqu'il y a quelque chose d'important à dire. Le sage ne parle que quand c'est nécessaire. Par contre, le fou ne parle que lorsqu'il n'y a rien à dire. Dix-huitième citation expliquée. Le corps est le tombeau de l'âme. Je pense que
c'est le corps qui contient notre âme. Le corps peut être vu comme une prison où nous sommes confinés. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas vivre pleinement la vie. L'idée que notre âme soit enfermée dans une sorte de prison qui est notre corps existe depuis des siècles dans de nombreuses cultures différentes. « 19e citation expliquée. Ceux qui sont en mesure de voir au-delà des ombres et des mensonges de leur culture ne seront jamais compris et encore moins crus par les masses. » Mon avis sur cette citation de Platon est que lorsque les gens sont capables de voir au-delà des mensonges, ils ne seront jamais compris par une personne moyenne. Ils seront toujours un mystère et une énigme parce qu'ils ne sont pas au même niveau qu'une personne moyenne et qu'ils ne sont pas limités par la même façon de penser. « 20e citation expliquée. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. » Je pense que nous avons le pouvoir de choisir le chemin que nous voulons emprunter dans la vie. Et nous avons le pouvoir de nous assurer que nous suivons ce chemin. C'est-à-dire que chacun a un destin à accomplir et il appartient à l'individu de s'assurer qu'il accomplit son destin. « 21e citation expliquée. Touché par l'amour, tout homme devient poète. » Je pense que l'amour est une émotion puissante. Il peut pousser n'importe qui à faire n'importe quoi. Cette citation de Platon est vraie, mais elle soulève également la question de ce qu'est vraiment l'amour. Cette citation montre que Platon croyait que l'amour était plus qu'une simple émotion, mais quelque chose qui prend le contrôle de l'esprit de quelqu'un. « 22e citation expliquée. Donnez-moi la musique d'une nation, et je ne me soucie guère de ceux qui font ses lois. Je vais contrôler sa population. » Je pense que la musique est un médium puissant qui peut être utilisé pour contrôler les émotions d'une nation. Il est assez facile pour les gouvernements d'utiliser des chansons populaires comme outil de propagande. La musique a la capacité de façonner nos pensées et nos sentiments, ce qui en fait un moyen efficace pour les dictateurs de contrôler leur peuple. « 23e citation expliquée. L'homme est le seul des animaux à croire à des dieux. Je pense que la croyance aux dieux est un phénomène uniquement humain. La croyance commune est que les humains sont les seuls animaux à croire aux dieux. L'idée de Dieu a d'abord été conçue par des peuples anciens qui essayaient de donner un sens au monde dans lequel ils vivaient. « 24e citation expliquée. La vie est en quelque sorte un pèlerinage. Je pense que le voyage de la vie est souvent considéré comme un pèlerinage, où le voyage est en quête de sens et d'épanouissement. Mais que se passe-t-il si le pèlerin ne trouve jamais sa destination? Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont tenté de répondre à cette question. Certains disent qu'il n'y a pas de point final à la vie, tandis que d'autres soutiennent le contraire. « 25e citation expliquée. La plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. » Je pense que les hommes au pouvoir sont plus susceptibles d'abuser de leur pouvoir parce qu'ils ont souvent le sentiment des privilégiés, ce qui signifie qu'ils ne se sentent pas obligés de suivre certaines règles ou lois qui s'appliquent à tout le monde.